Dans ce nouvel épisode de Noir sur Blanc, j'ai le plaisir de recevoir une invitée qu'on ne présente plus, Isabelle Aubène. Humoriste et comédienne de talent, elle s'est fait un nom notamment grâce au Grand Cactus avec ses différents personnages, mais aussi sur scène où elle a brillé avec de nombreux spectacles. Avec son énergie débordante et son humour déjanté, elle a accepté de relever notre défi, une interview en immersion totale dans le noir pour une introspection sur sa vie et sa carrière. Une expérience unique et sensorielle, vous allez le voir. Alors Isa, c'est à toi maintenant. Es-tu prête ? Enlève le bandeau. Il y a une petite table sur ta gauche si tu veux le déposer. Ah oui, voilà, ok. Alors, quelles sont un peu tes impressions là tout de suite de te retrouver dans le noir complet? Alors, dans le noir complet, ça m'invite à me recentrer. Oui. Oui. Et c'est pas quelque chose qui t'effraie, qui te fait peur? non, ça va. Je me sens relativement bien et on développe tout de suite l'ouïe. L'ouïe, mais voilà. Et c'est vrai que on n'a pas envie de parler très fort. Oui, hein. Ça évite à un certain calme. Mm-hmm. Alors Isa, j'avais envie de commencer cette interview par un autre sens que l'ouïe. Il faut que moi aussi je retrouve un petit peu, mais voilà. Qui est le goût. Le goût. Donc je vais te passer ici sur ta gauche un verre. Est-ce que tu le sens? Oui. Voilà, tu peux déguster à ton aise et nous expliquer ce que c'est. Un verre ce que c'est. À vin. Oui. Un verre de vin. Bon, je suis un peu enrhumé, donc j'espère que je ne vais pas dire que c'est de la soupe. Un vin blanc. Un vin blanc, exact. Il paraît que c'est ce que tu aimes. Ah oui, j'aime beaucoup le vin blanc. Les bons vins blancs. Bon vin blanc. Non, je sais pas, Chablis, Sancerre. 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 Ouais, exact. Bingo. Forte quand même, hein? Oui. Hein, même avec l'odorat un petit peu encombré. Oui, je suis un peu encombré. Il est très bon. Mais voilà. Alors. Je vais le redéposer. Oui. Alors Isa, évidemment, on te connaît entre autres de par le Grand Cactus sur la RTBF, une émission bien connue. Ça fait déjà quelques années que tu es... Oui, c'est ma 6e saison. 6e saison. Je suis arrivée là-bas en 2019, septembre 2019. Alors justement, comment ça se passe, l'ambiance, l'envers du décor de cette émission? Eh bien, c'est une fourmilière. Donc, il faut savoir que nous, on reçoit les textes quelques jours avant l'émission. Donc, il y a Jérôme, évidemment, qui écrit beaucoup. Il y a aussi des co-auteurs. Et puis alors, quand l'émission se tourne, donc c'est le mercredi, là, au début, ça commence un peu en format diesel, en mode diesel. Et puis après, là, on n'arrête pas jusqu'à la captation de l'émission. Donc, oui, ça demande quand même beaucoup de concentration. Et l'envers du décor, ça grouille dans les couloirs, il y a du monde partout, les preneurs de son, les caméramans, les maquilleuses, les costumières, enfin la costumière, Florine. Donc ça grouille vraiment, c'est une petite ville dans la ville. Ouais. Et toi, qu'est-ce que ça te fait justement d'être entouré dans cette ambiance, j'imagine, humoristique Bien, la grande chance qu'on a, c'est on arrive, on dépose nos petites affaires dans sa loge, et on s'occupe de nous. Nous, on nous demande de connaître notre texte un minimum quand même. Et alors, on fait plusieurs répétitions. Il y a il y a deux générales, et j'ai envie de dire. Et puis, c'est l'émission. Donc, je veux dire, non, on est vraiment, tout le monde est pris en charge. Il y a la productrice aussi qui gère tout ça. Mais c'est super. Ouais. Je ne dois pas chercher mes costumes. Je dois pas. Non, c'est Florine qui me dit viens essayer. Ok, ça va. Voilà. Vous êtes dans un petit cocon. Oui. Ouais. Alors, un grand coup de cœur pour Chantal Latsou, que tu as incarné. Oui. Ouais. Oui. C'était
j'étais très, très étonnée. Enfin bon, je l'ai beaucoup écouté évidemment, puis j'ai plus ou moins le même timbre de voix qu'elle. Mais c'était pas gagné d'avance, quoi. Je veux dire, moi, je suis pas imitatrice. Ce n'est pas ma performance. Moi, je suis plutôt comédienne. Et là, il y a une magie qui s'opère quand j'arrive sur cette civière. Alors, Isa, tu as aussi été pas mal sur les planches, hein, une grande comédienne. Tu as pas mal tourné aussi avec le spectacle Les Trois Amis. Oui. Et maintenant, la suite. Oui, alors maintenant, c'est Les Trois Amis à l'état brut. Donc, c'est toujours l'histoire de Lison, de Béné et de Marie, pardon. Mais elles sont dans d'autres situations. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir vu le 1 pour comprendre le 2 ou inversement. Ce sont ces trois nanas-là, bien trempées, les femmes qui vivent vraiment à fond dans leur époque. Et on les retrouve dans des situations différentes et on parle de sujets qui nous tenaient à cœur de manière drôle. Comme quoi, par exemple? La PMA, par exemple. Ouais. Voilà, donc c'est un sketch qui est même très drôle dans ce spectacle. On parle aussi des petits problèmes, des petits soucis de cœur de Béné, c'est mon personnage. Donc dans ce spectacle, Béné se livre un peu plus et parfois un peu plus touchante que dans le premier. Mais elles sont toujours aussi virulentes et aussi garces. Elles pestent les unes avec les autres. Mais elles s'adorent. Ces trois-là s'adorent. Alors tu fais pas ça toute seule, comme tu viens de le dire. Vous êtes trois. Oui. Peut-être nous expliquer un petit peu qui fait quoi, qui est qui dans les grandes lignes et comment surtout ça se passe votre amitié. Alors, donc il y a Manon Le Pomme qui joue le rôle de Marie, Isabelle Innocente qui joue le rôle de Lison et moi, Béné. Et comment ça se passe? En fait, la genèse de ce spectacle, du premier, je suis allé voir Manon en spectacle et à la fin, je suis allé la féliciter. Et en boutade, je lui dis « Oh, on ferait bien un duo !» Et elle me hurle à l'oreille « Oh oui, super !» Et il se fait qu'Isabelle avait aussi envie de jouer avec nous. Donc on s'est très vite rencontrés, on se connaissait déjà. Mais on est allé revoir Isa en spectacle et puis ça a tout de suite collé. Et moi j'adore écrire. Des textes, des sketchs. Donc j'avais des idées, les filles m'ont donné des idées, moi j'écris la trame, la base, et puis après on affine. On enlève, on retire, elles ajoutent, etc. Mais moi je peux passer des heures à vraiment travailler sur un texte. Il y a beaucoup de respect entre nous, je trouve. Et on n'a pas peur de se dire les choses, c'est ça que j'aime bien. Si Manon n'aime pas un sujet ou une vanne, elle le dit, on l'enlève. Pareil pour moi, j'ai du non, voilà. Et on ne chipote pas, on avance, on construit, et on s'entend très bien. Et on est devenus amis grâce à ce premier spectacle. Isa, je voudrais te faire écouter un premier extrait. Hé, grand! Alors, il paraît que t'es carrément sur une autre chaîne du poste. Enfin, quand je dis carrément, je veux dire carême! Hé, bisous à Francie, amuse-toi bien! Et alors, mon Isa, est-ce qu'on se fait avoir bien bon sur Télésambre? Écoute, j'espère que tu passes un bon moment, je t'embrasse bien fort. Et est-ce que tu ne raconterais pas une petite anecdote, une de tes meilleures anecdotes de scène? On va rire. Je sens qu'on va rire. Je t'embrasse très très fort. Et comme je te le dis souvent, c'est un bonheur de travailler avec toi. Je t'embrasse très fort. Ah, je m'y attendais absolument pas. Oui, c'est vrai que c'est un bonheur pour moi aussi de travailler avec ces deux-là. Donc, elles sont terribles. Alors, une petite anecdote. Une anecdote. Parmi toutes celles que tu dois peut-être avoir. Bon, il y en a une, et j'en parle déjà dans un autre spectacle. Mais j'ai un top 3 de mes plus beaux compliments. Et je vais vous dire juste le premier. À l'époque, je jouais Louis et Louise. C'est un spectacle, on a gagné le festival de Rochefort avec Sylvain Plouette à l'époque en 2007. Et on joue ce spectacle. Et une amie vient nous voir avec sa maman. Sa maman ne nous connaît absolument pas. Et à la fin de la représentation, sa maman lui a dit « Eh ben, elle s'en sort vraiment bien pour une handicapée. » Donc, voilà.
Ça, c'était dit. Ça, c'est le top 1. Voilà. Ça, J'en ai top 1. 2 autres, mais je les garde parce que j'en parle dans un autre D'accord. spectacle. Trop fort. Mais donc justement, tu parles de Louis et Louise, et après ça, il y a eu aussi la série avec Renaud Rutten. Oui. Est-ce qu'on peut dire que voilà, tout a démarré pour toi Oui. à ce moment-là? Oui, 2005 a été une année vraiment charnière. Donc en 2005, on commence à écrire les capsules Tu l'as pas volé avec Renaud et Patrick. On propose aux chaînes et il se fait qu'il n'y a rien qui décolle à ce moment-là. Pendant ce temps-là, toujours en 2005, moi j'ai écrit avec Sylvain Louis-Louise. Et il se fait que on gagne le festival en 2007. Et en 2008, les premiers épisodes de Tu l'as pas volé sortent. Donc 2005, on a bien fait de travailler cette année-là intensément. Enfin, j'ai bien fait de travailler intensément. Parce que ça a été payant après. Oui, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui... Enfin voilà, maintenant on peut dire que tu vis de ton art. Oui. C'est quelque chose qui t'étonne encore? Oui, et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai la chance de pouvoir vivre de mon art en restant en Belgique. Et ce n'est pas parce que je manque d'ambition. On a fait des tournées avec Sylvain en France, en Suisse, etc., avec Louis-Louise, mais je suis ravi, j'adore ma Belgique, j'adore ma belgitude, et c'est une chance inouïe de pouvoir vivre de ça en Belgique, je veux dire. Et tous les jours, je me dis, mais quelle chance, quoi. Et déjà, vivre sa passion, je veux dire, la chance de me dire, je vais pas travailler, quoi, entre guillemets. Je voudrais maintenant te faire écouter un autre extrait. D'accord. Je répète, Herr Müller, ich wiederhole. 1 Kilogramm Kartoffeln, 1 Liter Milch, 3 Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Müller. Je peux l'entendre 100 fois, je vais rire. Quelle drôlerie ce monsieur, quoi. Quel sens du rythme, du comique, et c'était quand même un génie. Ouais. Louis de Funès, c'est toute mon enfance aussi, c'est la grande vadrouille. Et je revois cette idée de génie qu'ils ont eue avec les ombres. Où ils tournent un tout petit peu la tête, et puis... la moustache. Waouh, la moustache et la mèche, quoi. Et la mèche, Et c'est tout ça qui est extraordinaire dans ce moment-là, je trouve. Alors pour toi, justement, cette histoire d'amour du théâtre, ça a commencé à l'école, une professeure de français, c'est ça? Oui, mais et avant ça, j'étais gamine, puis je pense que ça un peu état dans mon esprit, mais ma maman m'avait montré Bosman et Coppenole, pièce de théâtre. J'avais trouvé ça fascinant, ça quand j'étais gamine. Et puis j'ai eu un parcours scolaire un peu chaotique. Et j'arrive dans une école, et là je rencontre Rosanne Dubois, professeure de français, qui avait organisé une séance d'impro, et à la fin, elle m'a dit, mais tu devrais faire du théâtre, quoi. Et en plus, avec la tronche que t'as. Donc, et la taille, t'étais déjà si grande? Oui, oui. J'ai toujours dépassé tout le monde d'une tête, hein. C'est pas de deux. Et j'étais un peu en décrochage scolaire, donc elle m'a vraiment soutenu et porté. Et bon, là, je suis allé à l'académie, puis qui m'a préparé à aller au conservatoire. Et puis voilà, ça s'est enchaîné assez rapidement. Et l'impro aussi? Oui, l'impro, oui. Elle m'a emmené voir des matchs d'impro au Marny. Et j'ai fait deux saisons à la Ligue d'impro à Bruxelles. C'est pas la même chose que le théâtre, hein? Ah non, c'est beaucoup plus stressant, je trouve. Ah oui? Oui. Je m'amusais bien, j'aimais bien, mais c'est plus stressant, ça demande quand même pas mal d'entraînement, à l'air de rien, l'impro. Et puis on se retrouvait comme ça devant 600 personnes dans une patinoire. Faut pouvoir gérer tout ça. Ouais. Alors tu parlais justement de décrochage scolaire, parcours chaotique. Oui. À cause de quoi, tu crois? Parce que je trouvais pas ma voie. Il a fallu un peu de temps.
Tu rentrais pas dans le moule Oui. que l'école voulait ou... Oui, et puis l'école, moi je me suis beaucoup amusé à l'école. J'ai eu plein de camarades, je m'amusais, c'était mon premier public. Mais je souffrais beaucoup de cette inertie, d'être bloqué derrière un banc pendant 8 heures. Moi je trouve que c'est un peu... pour moi c'était une souffrance, voilà. Heureusement, vous allez me dire, c'était pas 8 heures d'affilée, il y avait des pauses, etc. Mais enfin, voilà, moi j'avais besoin de m'exprimer, de bouger, d'aller observer les oiseaux, les arbres. J'étais un peu un enfant spitant, comme on dit à Liège. Ouais. Elle est spitante, la petite. Mais c'est vrai qu'on veut parfois nous mettre dans des cases. Il faut arrêter avec ça. Et je sais que ça effraie parfois les parents quand il y a un enfant qui arrive et qui dit je vais faire du théâtre. Moi, je crois que mes parents, ils se sont regardés en se disant mais qu'est-ce qu'elle a la petite? Qu'est-ce qu'il lui prend la petite? Et j'ai une chance inouïe, c'est que j'ai une famille, j'ai eu des parents, mon papa n'est plus là, mais j'ai toujours ma maman, qui nous disait mais choisissez ce que vous voulez comme métier, mais aimez-le. Aimez-le, donc ça c'est super. Ouais. Moi je connais des gens, ils voulaient faire du théâtre, les gens ont dit non, c'est pas un métier ça. Et je crois que c'est la peur des parents qui fait que parfois les artistes sont frustrés ou les gens n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Ouais. Isa, je vais te faire sentir quelque chose maintenant. Alors c'est un peu particulier parce que pour maintenir l'odeur, c'est emballé dans un petit sachet. Je vais te l'ouvrir. D'accord. Bon, on va commencer par l'odeur. Si tu veux manger après, tu peux. Tu vas découvrir. Je te laisse prendre l'assiette. Ah, il y a une Et il y a un sachet dessus avec une ouverture. Je ne sais pas si tu sens. sachet. Ah oui. Et tu dois ouvrir le sachet et sentir. Si tu arrives à sentir et à découvrir ce que c'est. Si pas, je t'aide. C'est une pâtisserie. Oui, Je peux toucher? oui. Je peux la sortir du sachet? Oui, C'est une gaufre? oui. C'est une gaufre! Mais une gaufre de Liège. Mais évidemment! Mais oui. Alors, comment la sortir? Tu peux la manger si tu as envie, si pas... Je peux déchirer le papier? Oui, évidemment. Ah, une gaufre! Alors, je vais essayer de... Gaufre de Liège, justement, pour parler aussi Mais oui, de tes origines, bien sûr! de chez toi. Alors justement, tu parlais de tes parents. Oui, Tu as un frère, une sœur aussi. oui, L'humour a toujours été présent chez toi. oui. Une famille de rigolos. Ouais. Papa était il aimait bien taquiner les gens. Et on a toujours beaucoup rigolé, oui. Ouais. On est une famille très unie. Ouais. Et c'est comique parce que ton papa était ébéniste. Vous Oui. aviez une entreprise de pompes funèbres. Oui, Ouais. tout à fait. Tu crois que l'humour était obligatoire pour travailler dans ce genre de circonstances Je ou... pense que à un moment, faut se protéger entre guillemets. Mes parents ont toujours été très respectueux pour ce métier. Ils nous ont toujours protégés aussi. Mais je crois que c'est clair que quand on voit des choses atroces, c'est bien d'avoir un peu de légèreté aussi. Qu'est-ce que ça te fait, toi, d'avoir grandi dans cet univers-là? Je suis très fier. Je suis très fier du métier de mes parents. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut être très courageux. Et dans la famille, on aborde toujours ça avec beaucoup de respect. Il faut bien vous dire que quand vous perdez quelqu'un que vous aimez, vous êtes dans une misère émotionnelle, mais terrible. Et c'est notre job de soutenir les familles. Ouais. Donc moi, je suis très, très, très fier. Moi, quand j'étais gamine, on allait jouer avec mon frère et ma soeur dans les copeaux, dans la sciure, parce que papa avait toujours son atelier. Maman avait très peur, parce qu'elle avait peur qu'on se blesse. Enfin, voilà, donc c'était chouette. Est-ce que ça t'a permis d'avoir un autre regard sur pense. ce qu'est la mort, justement? Oui, je pense, oui. C'est-à-dire? Je pense que faut vivre ici et maintenant intensément.
maintenant, voilà, je vais sortir une phrase bateau, hein, mais j'ai pas vraiment peur de mourir. Plein de gens vont penser comme moi, mais c'est plutôt comment. Voilà, c'est ça qui m'angoisse le plus. Mais non, c'est bien de se dire, allez, il faut qu'on vive, quoi. Et je vois parfois des gens qui n'osent pas faire certaines choses, qui ont peur. C'est bien de prendre des risques aussi. Tu crois en la vie après la mort? J'aimerais bien que ce soit pas fini. Mais j'aimerais bien qu'on me laisse dormir. Ça, oui. Oui. Alors justement, tu disais aussi que tu as perdu ton papa. Oui. Est-ce que justement, tu as cette impression qu'il est toujours là? J'ai l'impression, oui. J'ai l'impression. Et c'est con, mais chaque fois que je joue, avant de monter sur scène, je lui fais une petite clignette. Et je pense aux gens comme ça que j'aime, que j'ai aimé et que j'aime toujours, même s'ils sont plus là. Ouais, oui. J'ai envie d'y croire aussi. Ouais. Et avec ta maman, du coup? Avec maman, quelle femme, qui travaille toujours, qui est une maman aimante, maman soupe, maman doudou, qui nous protège aussi, qui ne nous juge pas, ça c'est super. Ouais. Et je me souviens une fois, je suis allé la trouver, j'avais une petite peine de cœur, et je lui dis, oh maman, je ne crois pas que je pense que je ne suis pas facile à vivre. Et elle m'a dit, ou je lui dis, je crois que je suis peut-être quelqu'un de mauvais. Elle m'a dit, non, Isabelle, tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Tu as des défauts comme tout le monde, mais tu n'es pas difficile à vivre, et tu n'es pas mauvais, mauvaise. C'est sympa. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait, ça, d'entendre ça? Je dis, ben oui, c'est vrai. Ben oui. On a des défauts comme tout le monde, mais chez nous, on n'est pas des mauvais. Ouais. Mais il faut quand même pas trop nous emmerder. Ils ont toujours été présents, même pour te soutenir Oui. émotionnellement, Oui. Et est-ce que ton homosexualité a été compliquée pour eux ou pas? Pas du tout. Moi, j'ai eu le culot, c'était à 18 ans, hein, faire mon coming out, et je ne savais pas comment ils allaient réagir, donc j'ai enfoui quelques vêtements dans un grand sac rouge, je me souviens. Et je suis descendu et j'ai dit, voilà, papa, maman, je dois vous avouer quelque chose, je dois vous dire quelque chose. Et sans regarder, il a dit, oula, ça nous parle comme ça, c'est que c'est du sérieux. Et je me revois encore, on était dans le bureau de papa. Maman était appuyée sur la droite et papa était dans son divan. Il y avait un petit divan. Et j'ai dit le mot en entier. J'ai dit, voilà, papa, maman, je suis homosexuel. Mais rassurez-vous, je suis avec quelqu'un, j'étais à l'époque avec quelqu'un, c'est une relation sérieuse. Et je ne me retrouve pas dans des endroits glauques. Et je les ai rassurés aussi. C'est peut-être ça qui pouvait peut-être avoir peur. Oui, oui, je pense. Ouais. Et alors là, tout de suite, papa m'a dit, bah oui, mais on l'a toujours su, il n'y a pas de problème. J'étais complètement étonné, moi. Parce que mon papa était quelqu'un de très, quelqu'un de caractère, de très, très mal, comme ça. Qui est un enfant d'après-guerre, qui a fait l'armée, enfin, vous voyez ce que je veux dire, un mec, quoi. Ouais. Maman aussi, elle a dit, oui, il n'y a pas de problème. Et il m'a dit, si tu as le moindre souci, tu reviens à la maison, hein, pas de problème, on t'aidera. Et là, le seul soulagement, mon Dieu, mon Dieu, quelle chance. Ouais. Moi, j'ai eu un ami, d'abord, c'est une copine à lui qui a été le dire à sa mère, et quand il rentrait chez lui, ses fringues étaient dans le jardin. Wow. La porte était fermée, quoi. C'est violent. Moi, je l'ai vécu, parce que moi, j'ai quand même un peu aidé ce mec qui était un peu perdu, à trouver un cote, enfin bon. Et moi, je me dis, mais quelle chance. Ouais. Quelle chance. Donc, merci. Il
Je voudrais te faire écouter un autre extrait maintenant. Achtung, Fräulein! Quand tu entres dans une pièce, tout le monde se tait. Non pas par peur, non. Quoique tu en imposes. Par admiration. Et un peu plus par curiosité aussi. Qui vas-tu être aujourd'hui? Cindy la tornade? Sonia la molgueux? Edmé la décongelée? Ou la dicte Bénédicte? On les adore toutes, ces femmes que tu incarnes avec un talent insolent, une sincérité bouleversante et surtout une douce folie. Mais celle qu'on préfère, celle qu'on attend, qu'on applaudit, qu'on suit à la ville comme à la scène, qu'on aime, c'est toi. Juste toi, Lisa. Tu nous fais rire aux larmes et pleurer de rire. Tu peux danser avec un ballet, imiter un sanglot chaud, ou arrêter une rando pour prendre l'apéro. Toi qui, après l'effort ou sans d'ailleurs, c'est t'asseoir, lever ton verre et savourer l'instant présent. L'apéro chez toi, c'est sacré et nous sommes honorés d'être à ta table. Pas juste pour le vin blanc, quoique, mais parce que être à côté de toi, c'est précieux. Les gens te reconnaissent dans la rue, te sourient, te parlent, t'admirent, c'est tellement mérité. Ils ne s'y trompent pas. Mais nous, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Ce n'est pas pour ça que nous sommes tes amis. On t'aime juste parce que quand les projecteurs s'éteignent, pour ta générosité d'âme, de cœur, pour ton humour ravageur, pour ta tendresse cachée, sous une répartie bien placée. Alors aujourd'hui, on ne te dit pas bravo pour un rôle, mais on te dit merci pour tout ce que tu fais. Ah, tu m'accueilles là. Ce sont mes amis, Mumu, Christelle et Crute. Ah. Merci les filles. Si tu veux un petit mouchoir, j'en ai. Oh, oui, je veux bien. S'il te plaît. Ah. Désolé. T'as pas de mal. Qu'est-ce que ça te fait de les entendre? Ça me touche parce que... Pardon. Je suis très fier de mes amis, de leur parcours, de leur vie. Elles ont des valeurs. Et je me rends compte qu'elles sont aussi fières de mon parcours. Il y a vraiment, quand on se retrouve à une fusion, on s'entend, mais comme la roue en foire. Et alors, la vie a fait que, moi je les connais depuis qu'on est ado, hein, et même Crute, même avant. Et à un moment donné, la vie fait qu'on se perd un peu de vue. Bon, elles se sont mariées, elles ont eu des enfants, puis elles avaient leur boulot. Et il y a quelques années de cela, j'avais envie pour mon anniversaire de les inviter un week-end. Et depuis, on essaie de partir une fois minimum par an un week-end, juste nous quatre. Et alors on se met des dates, donc c'est la fête quoi. Quand on se retrouve, elles sont plus avec leurs enfants qui sont des ados maintenant. Et donc elles lâchent la pression et on va se faire des petites balades, on va boire un coup, on va manger à bout. Et on est là pendant 3-4 jours dans notre cocon. Et c'est précieux. C'est précieux. Qu'est-ce que ça te fait ces moments-là? Ah mais c'est plein d'amour. De rigolade, de légèreté. Alors on a tous et toutes des problèmes, mais on les met de côté. On peut parler de sujets un peu plus graves, hein, bien sûr, hein, mais on se dit, allez hop, on est là avec notre bonne humeur, et on vit intensément ces 3-4 jours, quoi. Bon Isa, je vais te passer une assiette. D'accord. Oh oui, ça ne s'arrête plus. Hein. Il faut que je la retrouve, hein, parce que je sais pas où je suis non plus. Voilà. Une assiette avec des petites choses à manger. Il y a des petits cure-dents pour attraper ce qu'il y a dessus. Ok, ça c'est l'assiette. Voilà. Allez. Au hasard. Ah, et du fromage. Ouais. Mais je ne sais pas si je te demande jusqu'à quel point tu sais c'est quel fromage. Parce que ça devient très technique. Je vais le mettre en bouche. Fromage à pâte molle. Est-ce qu'il n'y a pas de truc orange ou tout alors?
Oui. Comme beaucoup de fromages, hein, tu vas me dire. Je sais plus. C'est un fromage d'abbaye. Oui. Et l'abbaye près de chez nous, pour le coup. C'est l'abbaye de Chimay. Ah oui, oui, voilà. Alors, un autre. Alors, je t'emmène sur le fromage, hein, mais c'est plus pour t'amener justement sur le côté aussi, tu parlais de ta belgitude, le côté, ta région aussi, tu l'aimes ta région, oui. Tu la mets en avant. Oui. Explique-nous un petit peu cet amour que tu as justement pour la Wallonie. Chaque village a son charme. Moi je suis plutôt à ras des champs, hein, donc je vais plus parler des villages ou des campagnes qu'autre chose, mais notre Belgique est tellement belle, je trouve, les vallées, les rivières, et les habitants aussi sont bien sympas d'une région à l'autre. Donc et ta région à toi, ton village à toi, si tu dois nous le décrire, tu le décrirais comment? Des bons vivants, au bord de la Meuse, des gens aussi qui aiment faire la fête et qui ne vont pas spécialement vous juger. Moi j'ai de la chance d'habiter sur à Ravel, donc je ne suis pas très loin non plus d'Esden ou de Maastricht. Des très belles balades. Et je voudrais vivre nulle part ailleurs. Je voudrais te faire écouter un autre extrait maintenant. Madame Aubaine, Isabelle, je t'appelle Isabelle. Oui, parce qu'on se connaît bien. Je te connais tellement bien parce que j'ai fait ton portrait de ton enfance même. Voilà, pour la RTBF, une chaîne où on te voit tout le temps. On ne te voit que là, d'ailleurs. Oui, RTBF. C'est pour ça que je suis tellement fier et tellement content pour toi qu'enfin, tu ouvres ton monde du possible. Tu t'ouvres au monde, carrément. Ouais, Télécendre. Tu arrives sur Télécendre. Quelle évolution, ça fait plaisir. Ah ouais, les Carolos pourront te découvrir, hein. Et peut-être que toi aussi, tu les connais, les Carolos, non? Est-ce que tu connais bien Charleroi, Isabelle, hein? Freddy Tougo, David, c'est un gars adorable. Je redépose. Hein. Ouais, je t'en prie. Quelqu'un de très, très, très gentil, très généreux aussi. Voilà, c'est une belle rencontre avec ce garçon. Son univers qui est aussi particulier et vraiment propre à lui. Maintenant, je ne connais pas bien Charleroi. Enfin, non. Si. Non, ce n'est pas vrai. Je connais surtout le Comédie Centrale, puisque j'y ai énormément joué et je vais encore y venir. Oui, je suis déjà bien venu boire un petit verre ici sur la place de la Digue, des choses comme ça, mais je ne connais pas bien Charleroi, j'avoue. Pardon. Eh ben, tu es la bienvenue quand tu veux. D'accord. Isabelle, pour un peu découvrir notre région qui, à mon avis, a beaucoup de similitudes avec la région de Liège aussi, je crois. Oui, quand on joue ici à Charleroi, on est chaque fois ravis. Et les Carolos, c'est quel bon public. Oui. Excellent. Ils sont dingues. Dingues. Alors Isa, je vais te passer un sac dans lequel je vais te demander de deviner l'objet qui s'y trouve. Attends. Donc il y a une ouverture à l'intérieur, là, voilà. C'est un... Oui, il n'y a rien de compliqué. Non, un foulard. Un foulard. En soie. Un foulard, parce qu'il paraît que tu ne quittes jamais ton foulard. Juste ou pas? C'est vrai. J'adore porter des foulards. Ouais. Oui. D'ailleurs, j'en ai un aujourd'hui. Oui. Donc, je ne sais pas du tout à quoi il ressemble, puisque je ne vois rien. Ça fait partie de toi, le foulard. Ouais. Ouais. Quand on fait du théâtre comme ça, il y a quand même un travail sur soi, sur ses émotions, le travail de l'image qu'on renvoie, l'image de son corps. Comment tu vois les choses, toi? Oui, il
oui, il y a tout ce travail-là, des émotions, de l'acceptation, d'accepter qu'on vous regarde, accepter qu'on ne vous aime pas aussi, ça fait partie du jeu, forcément accepter qu'on vous aime, et vous savez, quand vous jouez comme ça, que ça se passe très bien, et que les gens vous applaudissent, ou quand il y a une standing ovation, c'est plein d'amour. On reçoit énormément d'amour. Et tout ça, ça me remplit, ça me nourrit. Ça a certainement comblé aussi le gouffre que j'ai pu avoir à un moment donné, peut-être dans ma vie. Et puis maintenant, voilà, c'est beaucoup mieux, quoi. Isa, je voudrais te faire écouter encore un dernier extrait maintenant. Ok. Clair de lune de Bussy. C'est ça. Ouais. Alors, pourquoi? C'est apaisant. C'est calmant. C'est délicat. J'aime beaucoup cette mélodie. Ouais. Après les spectacles, c'est important pour toi de retourner au calme, justement? Oui, parce que c'est toujours c'est une tornade, c'est une tempête quand on est sur scène, et après aussi, et puis à leur retour, il faut être vigilant parce qu'on est sur la route, etc. Et quand je rentre d'un spectacle, j'ai toujours besoin d'un minimum d'1 heure, 1 heure et demie avant que ça redescende. Et avant de pouvoir m'endormir. Donc, oui, minimum 1 heure. Comme on dit, la pression doit... Et c'est bien d'écouter ce genre de truc. Besoin aussi de retrouver un peu tes racines, ta terre, la campagne, et tout ça, c'est des choses qui sont ressourçantes. Oui, ça me réconforte, ça me rassure, ça me fait du bien. Mon petit chat, retrouver mon petit chat. Zoulou? Non. Zoulou. 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 Qui est roux. Et ouais, non, c'est... Quand je reviens dans ma région, pareil, j'ai l'impression qu'il y a un peu de l'ouate autour de moi, parce que j'ai tout donné, et où j'ai essayé de tout donner, donc forcément j'ai perdu un peu des plumes, parfois. Et c'est bien de... voilà. Ah, ça fait du bien. Isa, on arrive tout doucement à la fin de l'émission. Oui. Mais avant ça, je vais te demander de te tourner sur ta droite, parce qu'il y a un miroir. Oui. Et je voudrais peut-être que tu nous fasses une petite réflexion ou un petit mot sur qu'est-ce que tu aimerais que les gens se souviennent de toi. Quelqu'un de généreux, de sympa, et surtout qui ne se prend pas la tête. On pourrait mettre ça sur ta pierre tombale. Ouais. Merci Isa. Merci. On va terminer par le dernier sens qui est la vue. D'accord. Et pour ça, c'est une petite photo. Oh. Oui, ça va faire mal aux yeux. Elle va apparaître où? On va faire une photo toi et moi ici. Ah, ok. Oula, oui. Mais le problème, c'est qu'on va avoir un flash en une fois, d'accord? Donc on va le faire plusieurs fois, mais tu vas être aveuglé, et moi aussi. Ça va faire mal aux yeux, je te le dis. D'accord. Ça va? Allez. T'es prête? Oui. On ouvre les yeux, on essaye. 1, 2, 3. Eh bien, j'ai passé un excellent moment. C'est vraiment très sympa. C'est une belle expérience. Je n'avais jamais vécu ça. Je tiens à remercier Annalisa Cataldo et Télésambre. Et puis c'est bien parce que il y a eu du fromage, un peu du vin, tout ça, des gaufres. Moi, je me sens bien ici.